Donc, marhaban bikoum, la troisième partie du cours ergonomie industrielle du 10 décembre 2020 pour les futurs ingénieurs en management industriel de l'ENSEM 2021, 2021 Inch'Allah. Il est 17h09, donc شحال نديرو التسجيل نديرو واحد 25 à 30 minutes on arrête الشباب d'accord. OK. Comme vous voulez, madame. لا غير باش نحترم ديك لي ريغل اللي كنا قررنا في سميتها حيت انا سي فري كو جو مي سو rendu compte que vous aviez raison de demander des choses comme ça parce que les distanciels il y a beaucoup d'informations comme il n'y a pas de débat de classe ce qui fait les enregistrements deviennent trop riches. Il y a une qu'il y a un excès d'informations donc il faut laisser un petit peu le temps pour باش تهضموا هاد les informations على خاطركم. Voilà. Donc, outils et machines et outils à main. Essayez de télécharger ce document, s'il vous plaît. Je vais le ensemble éventuellement. Donc, comme toujours, cette brochure est constituée de 4 chapitres, comme tous les documents de Soban, suivis de fiches d'aide, bien sûr, comme toujours. Donc, le premier chapitre, c'est toujours c'est presque la même chose qui se répète, c'est-à-dire c'est la stratégie Soban. Le deuxième, ça s'appelle niveau 2, c'est le niveau observation et vous y retrouvez qu'est-ce que vous y retrouvez? Vous y retrouvez un guide de niveau observation relatif aux outils à main et aux machines portatives. Donc, on peut voir déjà, voici les différents aspects dans ce guide de l'étude de choix des outils, sécurité de l'outil, sécurité de l'opération, équipement de protection individuelle, ergonomie, facteurs physiques d'ambiance, rangement, entretien et maintenance, formation. Alors, et puis, pour les machines portatives, choix de la machine, sécurité de la machine, commande, sécurité de l'opération, équipement de protection individuelle, ergonomie de la machine, facteurs de risque physique d'ambiance, rangement, entretien et maintenance, formation. Et troisièmement, nous avons procédure machine non portative, choix, sécurité, commande, signaux, sécurité, équipement de protection individuelle, ergonomie. Donc, à chaque fois, vous avez le guide du niveau observation pour l'évaluation de votre situation. Alors, ensuite, à chaque fois, vous approfondissez. Donc, ça, on a déjà fait l'année dernière. La méthode, la démarche est toujours la même. C'est toujours SOBAN, Screening, Observation, Analysis and Expertise. Mais à chaque fois, c'est dédié à un domaine en particulier. Donc, dans cette brochure, on a donc la procédure relative aux outils à main, machines portatives et machines non portatives. Okay. Donc, comme toujours, j'aime bien dans ces brochures découvrir les fiches d'aide parce que ça nous donne un aperçu sur des informations de base dans le domaine étudié. Comme toutes les brochures de Soban, les fiches d'aide sont organisées selon les trois types, selon les trois catégories, ou plutôt les trois étapes de Soban, les observation, analyse and expertise. Alors ça, vous savez, c'est très riche et c'est très bien organisé. C'est pour ça que je recommande beaucoup cette démarche Soban. Donc là, je vais à la page qui fait la table des matières des fiches d'aide. Et cette page, c'est la page numéro 72. Donc, on a une fiche dans ce document. On a 56 fiches pour vous dire que c'est assez riche. Donc, alors ça, c'est très intéressant. Niveau observation, et vous trouverez ici des fiches relatives à des types particuliers d'outils, les outils d'impact, les clés, les tournevis, les outils à lame, les pinces, les étaux, les scies à main, les pieds de biche, les crics. Donc, vous avez les 9 premières fiches qui vous présentent les différents types d'outils utilisés dans le travail manuel, dans l'industrie ou les ateliers. Alors, on a les fiches 10, 11, 13, 14
فيهم des machines particulières, électriques, pneumatiques, abrasives portatives, scie circulaire portative. La fiche 17, 18, 19 fait des machines qui ne sont pas portatives, telles que les tours, les presses, les scies circulaires fixes. Alors voilà, donc ça c'est tout, c'est très intéressant, on va découvrir un peu. Et puis vous avez les EPI, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle, dans les fiches 35 jusqu'à 35 jusqu'à 41. Donc, on a protection de l'ensemble du corps. Alors, on a recommandations générales, protection de la tête, des yeux et du visage, des voies respiratoires, mains et bras, pieds et jambes, ensemble du corps. Et aussi, ici, j'ai la fiche 34 comporte une fiche relative aux engins de levage, puisque tout à l'heure on parlait de manutention, prévention des risques lors des opérations de levage. Alors, vous avez ici une petite fiche sur la réglementation relative aux outils. Ici, dans le niveau analyse, on a d'autres compléments, mais surtout l'aspect réglementaire et des choses complémentaires et qui sont plus détaillées. Et on voit ici qu'ils n'ont pas de header. Donc, fiche 1, outils d'impact, burin, poisson, montant. Donc, je vous laisse éventuellement travailler avec ça en fonction du besoin. Et ça peut être très utile dans les projets de fin d'études, comme j'ai déjà expliqué, pour la reconception des postes de travail en milieu industriel. Ces postes de travail peuvent être d'assemblage, de fabrication ou bien de maintenance. Donc ça, c'est vous avez des fiches qui donnent des recommandations sur chacun des types d'outils. Donc, on a les exemples de garants de protection. On a les machines abrasives portatives, ce qu'on appelle les meules. On a les scies circulaires portatives, principe de collection générale, tours. Alors, les tours, est-ce que vous savez ce que c'est que les tours? Qu'est-ce que c'est que les tours? Qu'est-ce qu'un tour? Qu'est-ce qu'un tour? Alors, un tour, c'est une machine de tournage. Une fabrication des pièces cylindriques. Voilà, très bien. Donc, غادي نكتب هنايا جوجل. غنكتب هنايا مثلا يوتيوب tournage. Bon, on va tester ça au hasard pour voir la publicité. Pour voir la publicité. Un exemple de ça. J'espère qu'il y a une vidéo sur l'opération de tournage. Donc, voilà un exemple de tour. Mais ça, c'est vraiment un tour conventionnel, ce qu'on appelle un tour conventionnel simple. Donc, ça, c'est pour le travail de bois. Malheureusement, est-ce qu'il... malheureusement... j'aurais voulu une vidéo qui montre l'opération de tournage elle-même. Oui, mais c'est intéressant de toutes les manières. Là, on voit un exemple d'un atelier de travail de bois avec une machine. Bon, donc ça peut être intéressant dans le cadre de notre projet. Dans notre cours. Bien. Alors, on a les presses. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les presses? À quoi servent les presses?
Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'une presse? Hydraulique, il y a une erreur ici. Hydraulique, c'est avec AU. Les fabrications d'une presse, ça ne nous intéresse pas. C'est comme ça, quand on cherche des vidéos au hasard, on tombe sur des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes. J'aurais bien voulu voir la presse fonctionner. Mes remarques, ça vous permet de voir un travail manuel avec des outils. Alors, est-ce qu'il y a un test de la presse ici? Voilà, très bien. Voilà. Voilà, très bien. Voilà un exemple de presse. Voilà. Ça permet d'imposer une pression sur un produit. Ici, c'est le travail de bois. Voilà, pour le déformer. Très bien. Et après, on a de la publicité. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les scies circulaires fixes, verrouillage. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant dans ce document? Mhm. Alors ici, cette fiche me semble particulièrement intéressante parce qu'elle donne les dimensions et les postures de travail recommandées dans un certain nombre de postes qui nécessitent des machines particulières. Donc, la fiche a pour but de présenter les caractéristiques des principales postures de travail, position debout, debout avec appui fessier, assise, position assise et position debout, tirer, pousser, tirer. Alors, on a une terminologie ici, hauteur plan de travail, hauteur de coude, hauteur sol assise, hauteur assise coude, espace pour les jambes, hauteur de travail, distance maximale d'atteinte, distance de préhension, position de travail debout avec appui fessier. Et donc, à chaque fois, on explique à quel moment on a quel type de position. Par exemple, ici, on vous explique que la position assise est préférée lorsque la tâche demande plus de temps, plus de précision. La position debout est préférée s'il y a des efforts de levage. La position debout avec ou sans appui fessier est préférée quand les efforts à accomplir sont plus importants. La possibilité existe de travailler debout ou debout avec appui fessier ou assis. Un travail en position debout ou debout avec appui fessier peut être alterné avec un travail requérant des déplacements. Alors, les hauteurs de travail doit être adapté aux dimensions du travailleur, à la nature du travail, aux caractéristiques des objets à travailler. Le plan de travail est adaptable en hauteur. Si un seul emplacement est employé pour les personnes de taille différente, si l'on doit pouvoir travailler aussi bien en position debout avec appui fessier qu'en position debout. Donc, on a des recommandations ici. Membre supérieur et dos, le tronc reste droit et non pas tordu ou courbé vers l'avant. Les épaules restent détendues et non pas élevées ou tendues vers l'avant ou l'arrière. Les bras restent le long du corps et non pas tendus vers l'avant, latéralement ou derrière le dos. Donc, etc. Alors, cette fiche qui donne des recommandations,
aurait pu être utilisé ou peut être utilisé dans des projets de fin d'études du type projet qu'on avait vu ensemble, le projet d'Île Renault. Le projet d'Île Renault, je vous rappelle des images le projet. Oh mon Dieu, où est-ce qu'il est le projet de Renault? Où est-ce qu'il est le projet de Renault? Donc, c'est pas ce document. Enregistrer. Alors, filme-moi. نفكركم في voilà, نفكركم des postures voilà, des opérateurs dans des usines de montage automobile. Comme on avait travaillé sur ça, et on avait utilisé RULA pour faire l'évaluation ergonomique. Et donc, dans ce type, bien sûr, de poste de travail, on utilise beaucoup les outils à main. Et il y a cette problématique de posture. Donc, ces fiches-là peuvent vous aider à améliorer les postes de travail. Je vous rappelle d'autres images. D'autres images qui avaient été faites dans le PFE. Voilà. Donc, voici un exemple d'un des postes de travail qui avait posé le plus de problèmes. D'ailleurs, ici, c'est un poste de chargement, de levage. Je vous rappelle que ce produit-là se trouve en bord de chaîne de la ligne de montage. Et l'opérateur était, une fois par cycle, une fois par quelques minutes, devait prendre la pièce et la déplacer vers un autre endroit. Donc ça, c'était la solution qui avait été adoptée. Vous remarquerez, et d'ailleurs, on avait vu sur RULA, qu'il y a une amélioration au niveau de la posture du dos et aussi au niveau des bras et au niveau de la charge, puisqu'il y a une aide de manutention ici. Voici un autre poste de travail qui avait posé problème. Il est évident ici qu'il y a un très, très grand problème d'inclinaison du dos, donc de posture, de hauteur. Là, le problème se pose encore une fois, les pièces à assembler, ce qu'on appelle le bord de chaîne, et la solution simple qui a été appliquée, c'était d'améliorer la posture de l'opérateur en élevant la hauteur des cartons qui contiennent les objets à porter. Donc ça, c'est l'autre poste, le troisième poste ici. L'amélioration a été faite au niveau de la modification de la hauteur de table de préparation. Donc ici, la situation à l'état initial, ça obligeait l'opérateur à s'incliner pendant une longue période flux shift. Donc, c'était clair que ça posait un problème ici. Et il y a eu une augmentation de la hauteur de 13 cm pour améliorer un petit peu. Sachant que Heidi n'est pas une situation parfaitement satisfaisante du point de vue ergonomique, c'est-à-dire qu'en fait, il devait y avoir une étude, une table de préparation qui devait être avec une hauteur adaptable, ajustable en fonction de la taille de l'opérateur, parce qu'il y a des opérateurs qui sont plus grands que d'autres. Et donc, les hauteurs nécessaires ne sont pas les mêmes pour un confort différent. Ici aussi, donc le poste numéro 4, c'était la prise des amortisseurs. Vous remarquerez qu'encore une fois, c'est une tâche, le levage des produits en bord de chaîne dans la ligne de montage automobile. Ici aussi, vous remarquerez donc voilà la posture de l'opérateur pour atteindre le véhicule. Donc ça, c'est sa situation aérienne. Ça lui demande d'étirer le bras vers le haut. Donc ça a été identifié comme étant une posture extrêmement pénible et problématique en termes d'ergonomie. Et ce qui exagère la gravité de la situation,
c'est que l'opérateur utilise un simple caisse ce qui présente un danger de chute et une situation très instable dans la posture d'hier. Donc, il y a une problématique de posture non ergonomique. Donc, la solution était d'installer une rampe pour permettre une position beaucoup plus confortable pour l'opérateur. Donc, ici, encore une fois, un autre poste de travail, une autre posture du poste de travail. Vous voyez, c'est vraiment très, très pénible. Donc, je vous rappelle que c'est un PFE qui avait été réalisé en 2007 dans l'usine de Somaka. Et c'était le début de la mise en place des outils, le système de production Renault à Somaka. Et donc, bien sûr, entre-temps, les choses sont beaucoup améliorées. Et les évaluations ergonomiques, depuis ce temps-là, à Somaka, sont devenues un standard, c'est-à-dire c'est organisé de manière périodique, de telle manière à améliorer au fur et à mesure le confort ergonomique des opérateurs. Ici, toujours dans le poste numéro 5, il y avait un autre problème qui avait apparu et qui est tout aussi bien lié à l'ergonomie industrielle au gaspillage. Ici, nous avons des gaspillages de déplacement de l'opérateur. Ce qui fait ici, l'opérateur était obligé de faire énormément de pas. Donc ici, 80 pas par cycle. Le cycle dure à peu près 10 minutes. Donc, ce qui faisait beaucoup de temps et beaucoup de fatigue inutile. Donc, il y a eu une réorganisation du poste de travail. Ici, nous avons une simple schématisation du poste de travail. Donc, quelques solutions simples, ouverture d'un passage, déplacement de la visseuse, déplacement des supports clip maintien, support des roues, zone picking des roues. Ici, toujours le poste numéro 5. Bon, voilà, donc ça, c'est la schématisation des solutions, ouverture du passage et implantation d'une rampe. Le poste numéro 5 posait encore un autre problème, c'était le mode opérateur lui-même. Au fait, l'assemblage, le montage de la console et levier de vitesse, le mode opératoire demandé ou la nécessité de travailler à l'intérieur de la caisse du véhicule en position inclinée et dans un espace relativement exigu, durant plusieurs minutes. Donc, tout ça, c'est pas ergonomique du tout. Donc, la solution a été de refaire le mode opératoire de telle manière à ce que une grosse partie du montage se fasse en dehors de la caisse du véhicule et l'assemblage, le montage de la console, levier de visée, se fait à la fin avec toutes les pièces qui sont déjà assemblées. Vous voyez, donc vous pouvez faire, voilà, c'est ce qui a été fait. C'est un changement du mode opératoire. Au lieu de faire tout à l'intérieur du véhicule, il valait mieux le faire à l'extérieur du véhicule et ensuite monter à la fin. Voilà, donc vous voyez que c'est des solutions assez simples. Je vous rappelle aussi le résultat du projet de fin d'études en termes de performance purement industrielle et non pas à santé et sécurité au travail, parce que la mesure des performances en santé et sécurité au travail ne peuvent pas directement être faite en quelques semaines. Ça demande du temps pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de santé et sécurité au travail. Mais par contre, on voit qu'une amélioration ergonomique des postes de travail a permis une amélioration des performances opérationnelles de la ligne de montage. Alors ici, on est arrivé à diminuer le temps de cycle de 30 secondes, ce qui est très significatif. Et d'autres indicateurs qualité utilisés, les usines de Renault ont été améliorés. Par exemple, le TEPAR a été amélioré de 0,15%. Le TEPAR est un indicateur de qualité qui est le temps passé après retouche et qui permet de calculer ou de mesurer les pertes de temps dues aux retouches. Donc, 0,15% sur un projet de fin d'études dont ce n'était pas l'objectif principal. C'est un résultat, un bon résultat GNIB, secondaire si vous voulez. Et donc 0,15% pour un objectif annuel de toute l'usine de 1,8%.
Alors, DOPA, Renault, c'est le déploiement des objectifs et plans d'action. C'est, si vous voulez, le système Hoshin d'Il Renault. Ils appelaient ça à l'époque DOPA. Entre-temps, c'est devenu un autre système de lean management qui s'appelle l'Alliance, Alliance Production Way, et qui est beaucoup plus riche que le simple système de production Renault dont on parle dans ce projet. Un autre indicateur qualité s'appelle le NPAD, donc c'est toujours Renault, non payé directement, c'est-à-dire le pourcentage des qui ont dû subir à un moment ou à un autre une retouche. Donc ça, c'est le pourcentage, c'est le NPAD, non payé directement. Donc l'inverse du loup est payé directement, c'est-à-dire le pourcentage des véhicules qui est sorti de la ligne de montage sans nécessiter aucune retouche, c'est-à-dire sans qu'aucun défaut de la qualité ne soit détecté. Alors, le NPAD dans d'autres entreprises ou bien dans d'autres sources bibliographiques, on l'appelle le First Pass Yield. First Pass Yield, c'est-à-dire le pourcentage ou le taux de produit bon du premier coup. On utilise ce terme-là, bon du premier coup, c'est-à-dire qu'ils sont la ligne de production sans qu'il y ait un défaut qui nécessitait une correction. Voilà. Donc, ce qui a fait, c'était une estimation financière. Bon, mais pas dire que c'est très précis, mais dans le cadre d'un PFE, c'est intéressant de faire des estimations comme ça. Donc, ça a donné à peu près un gain de 10 000 dirhams. Mais croyez-moi que ce n'était pas ça le gain le plus important. Les gains indirects étaient beaucoup plus importants. Dans ce type de projet de fin d'études, comme il est assez difficile d'estimer les gains financiers dans un laps de temps aussi court, sur des performances ou des indicateurs de SST, donc les opérations sont difficiles à chiffrer d'un point de vue financier. Bien sûr, on utilise directement l'indicateur. Pour le chiffrage des gains, c'est l'indicateur en lui-même. Et ici, l'indicateur principal, c'est tout simplement le pourcentage des postes de travail de la ligne de montage qui respectent le standard ergonomique, qui sont évalués comme étant satisfaisants et qui ne sont pas rouges. Voilà, donc tout simplement, c'est un indicateur. Je vous rappelle, dans ce projet de fin d'études, qu'on avait initialement, la ligne était constituée de 48 postes de travail. Voilà, et donc, suite à 48 postes de travail, dont 18 ont été identifiés rouges. Rouges, c'est-à-dire critiques en termes d'ergonomie, suite à l'évaluation ici avec la FSSE. D'accord. Donc, après le chantier d'amélioration, si on arrive à les 18, nous sommes une partie et qu'on a des postes qui passent à l'évaluation jaune ou verte, c'est un indicateur, c'est une amélioration significative et très intéressante dans le cadre d'un projet de fin d'études. Donc voilà, donc petite ouverture vers le concept de quantification des résultats dans un projet de fin d'études. C'est pas toujours d'un point de vue financier, c'est pas toujours possible, ça peut être autre chose. Ici, on a, comme j'ai expliqué, fait un petit clin d'œil sur les gains non quantifiés, en l'occurrence, diminution des accidents et des maladies professionnelles, diminution de l'absentéisme, du rotation du personnel, amélioration de la satisfaction, amélioration de la polyvalence, amélioration de l'image de marque. Donc ça, c'est un ensemble de performances d'un atelier ou d'une entreprise qui sont beaucoup plus difficiles à quantifier que d'autres plus simples ici. Voilà, chef, donc il est 17h40. Je pense qu'on a terminé la troisième partie. Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que vous avez des questions? Il y a un horrible silence derrière moi. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? C'est bon. Ok, très bien. Oui, petit Sam. C'est bon, c'est bon. اوكي تري بيان. لكم شويه الشغل غنسولكم انا السؤال واش هادشي اللي غابليت لكم وقريتكم يعني vous a un petit peu montré ou les illustré des projets de fin d'études, des cas de projets de fin d'études éventuels pour vous. Je vais dire comme chouïa, c'est possible de se lancer dans un projet de fin d'études qui consiste à faire une amélioration ergonomique de tout un atelier ou de toute une ligne de production avec toute une démarche qui consiste à évaluer dans un premier temps avec une certaine méthode de dépistage, ensuite approfondir l'étude pour identifier d'un point de vue quantitatif quels sont les problèmes et puis faire des chantiers d'amélioration de type analyser, innover ou de type processus de résolution de problèmes pour trouver des solutions et puis réévaluer par la suite et que ça peut être un projet de type amélioration continue, PDCA, DMAIC, etc. mais dédié au poste de travail et à l'ergonomie industrielle. Donc, ça peut être très intéressant. Je réponds parce que vous ne répondez pas. Oui, en effet, dans toutes les usines qui sont dans la zone atlantique, il est certain que beaucoup d'entreprises feront appel à vous pour mettre en place ou là pour améliorer ou là pour reconcevoir les postes de travail de telle manière à optimiser les performances de la main-d'œuvre. Oui ou non? Oui, madame, c'est très intéressant. Très Oui, bien, madame. merci Youssra, tu viens de dire, comme toujours, tu as apporté Kalima Tayiba, Sadaqa, pour me rassurer que, voilà, donc il y a des choses intéressantes pour les ingénieurs industriels et ce type de problématique est typique pour vous. Donc, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأضرب لكم موعدا يوم الخميس القادم إن شاء الله على الساعة 2:15 بعد الزوال ونتمنى لكم رجوع سعيد لهذوك اللي غادي يرجعوا للكور en présentiel. مرحبا بكم et ça va être inchallah j'espère beaucoup plus vivant et plus chaleureux. On a hâte de retrouver le fonctionnement normal de la classe, n'est-ce pas? Oui, madame. Ok, يلا الله يعاونكم الشباب. Au revoir, Inch'Allah. madame. Au revoir.